Bonjour les parents d'élèves. Aujourd'hui, je vais m'attaquer à un sujet qui revient souvent dans les médias avec moult désinformation, la comparaison avec le système scolaire allemand. Commençons déjà par regarder comment ça se passe l'école là-bas. Déjà, il n'y a pas de maternelle. Ensuite, ça dépend un peu des régions, mais en gros, c'est un peu comme si notre primaire ait duré 1 an de plus, avec à la fin un choix crucial à faire. Dans quel type de collège l'enfant va aller? Et oui, pas de collège unique pour tout le monde, comme chez nous. Il faut faire un choix déterminant hyper tôt, vers 12 ans. Si j'ai bien tout compris, une Hauptschule, oui j'ai fait allemand. Et le lycée qui correspond derrière, c'est un peu notre voie professionnelle. Quand je comparais l'alternance française et l'alternance allemande dans la vidéo sur le lycée pro, c'était de ça dont je parlais. La Realschule, ça a l'air d'être un peu l'équivalent de certaines de nos voies technologiques, type ST2S ou STMG. Et le gymnasium, ben c'est notre voie générale avec à la fin le bac qui là-bas s'appelle l'Abitur. D'ailleurs, notez qu'il est assez différent selon les régions, mais qu'il est question de le rendre commun à toute l'Allemagne parce que ça pose plein de soucis. Ils vont donc copier notre bon vieux bac national que Blanquer a démoli avec sa réforme pourrie. Mais enfin, ce qui va m'intéresser ici, c'est surtout les profs allemands. Il y a une légende urbaine tenace qui stipule qu'ils seraient mieux payés que nous, mais parce qu'ils travailleraient plus. En Allemagne, le salaire moyen d'un professeur débutant est de 6 300 € bruts par mois. Mais cela demande quelques contreparties. Et je donne en tout 26 cours par semaine. C'est dense quand même. Oui, c'est assez dense. Je pense qu'on ne peut pas faire plus que ce qu'on fait. C'est déjà limite. Est-ce que vous avez encore des questions concernant 27 heures de présence par semaine contre 20 heures en France. Dans un pays comme l'Allemagne, les profs travaillent environ 30% de plus, 26 heures les profs de lycée, de collège, 26 heures, et même dans le primaire que 26 heures, ça fait à peu près 30% de plus qu'en France, et ils gagnent 30% de plus. Alors, les professeurs allemands partent plus tard, ils donnent plus d'heures de cours. Eh bien c'est complètement faux. Heureusement, sur d'autres médias, on se base sur des études un peu plus sérieuses. Si on prend l'exemple des enseignants français de collège et de lycée, en début de carrière, ils touchent près de 29 000 € bruts par an et 49 000 en fin de carrière s'ils atteignent l'échelon maximal. On va aller à Berlin pour retrouver Violette Bonba. Violette, la candidate Anne Hidalgo, dit que les enseignants allemands sont payés 2 fois plus que les enseignants français. Est-ce que c'est vrai ? Oui, en début de carrière, c'est tout à fait vrai. Les enseignants allemands touchent plus de 61 000 € bruts par an selon l'OCDE. En fin de carrière, l'écart se resserre un peu, mais il reste important. Les enseignants allemands touchent là plus de 83 000 € bruts lorsqu'ils atteignent l'échelon maximal. Alors les profs allemands sont largement plus payés, on le voit là, que les profs français, mais est-ce qu'ils travaillent plus? Vous savez que dans le temps de travail des enseignants, il y a les heures pour préparer les cours, les heures d'enseignement, les heures pour corriger les copies. Alors les chiffres dont on dispose, ce sont les heures d'enseignement. Au primaire, les profs français ont 900 heures d'enseignement par an, au secondaire 720, et en Allemagne, Violette? Eh bien, dans les deux cas, ils donnent moins d'heures d'enseignement qu'en France, 691 heures seulement dans le primaire, ça descend même à 625 heures dans le secondaire. Donc oui, les élèves, les enseignants en français travaillent plus et sont moins bien payés que les enseignants allemands. Alors, d'où viennent toutes ces contre-vérités? Déjà, il y a un truc tout bête, je vous remets l'extrait. Et je donne en tout 26 cours par semaine. 26 cours, pas 26 heures. Parce que ces cours, ils font en fait 45 minutes. Ça fait même pas 20 heures, soit avec les heures sup imposées qu'on a nous, à peu près la même chose qu'en France. Et pour un salaire double. Ici, vous pouvez voir que notre salaire moyen en fin de carrière, c'est même pas le salaire d'un prof allemand débutant. Et le pire, c'est que dans le reportage, ils ont choisi, volontairement ou pas, la région avec le plus de cours. C'est 21 à 24 dans d'autres Länder. Oui mais eux ils font des remplacements. Les retours de terrain m'indiquent que c'est généralement sur leurs heures, pas en plus. Bah oui, la France et l'Allemagne, c'est pas loin. Il y a des collègues qui ont exercé dans les deux pays. Et faut pas croire, ça nous arrive de remplacer, mais en dehors de nos heures, et moins bien payés qu'une heure normale. Ceux dont j'ai les enfants en seconde là, les petites heures de contrôle de SVT rajoutées, c'est souvent sur l'heure d'un collègue absent. Sachant d'ailleurs que la majorité de nos absences sont pour obligation de service, type formation, réunion, on est en vérité moins absent que la moyenne des salariés. Oui mais bon, eux ils surveillent la récré, la cantoche et ils passent le balai. Hein. Julia Kochanek surveille donc les élèves dans la cour ou à la cantine.
3 à 4 fois par semaine. On ne leur demande pas de surveiller la cantine, comme c'est le cas pour les professeurs allemands, ils sont obligés de le faire. Bah, comme des professeurs des écoles en France, hein. En outre, pareillement, on m'indique que ces surveillances, d'une part, elles sont pas forcément aussi fréquentes, ça peut être une fois toutes les 2 semaines, d'autre part, il paraît qu'elles sont décomptées des 26 cours. Pour finir, c'était en fait une revendication des jeunes eux-mêmes de pas avoir de surveillants, car ils sont bien plus autonomes et responsables que les petits élèves français. C'est bien petit de faire croire que c'est une affaire de gestion pragmatique là. Et en fait, en France, on est beaucoup à animer bénévolement des clubs dans l'endroit où on travaille. Club manga en ce qui me concerne, mais il y a aussi Club Jardin, Club Blob, Comédie Musicale et plein d'autres. Alors cette histoire-là, là... Et sur 6 niveaux qui plus est. Car en Allemagne, collèges et lycées sont fusionnés. Les profs préparent donc des cours de la 5e à la terminale. Où ça? Elle arrive tous les matins une demi-heure en avance. Ça lui permet de peaufiner ses cours de la journée, et ils sont nombreux. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je commente même pas tellement je suis outré. Comme si nous on débarquait à 8h24 avant que ça sonne et qu'on faisait pas plusieurs niveaux. Nos instituts peuvent enseigner de la maternelle au lycée en UPE2A et dans les cités scolaires, ça peut être de la 6e à la terminale pour des profs certifiés ou agrégés. Avec parfois plusieurs programmes dans le même niveau. Du coup, même s'il y a que 3 niveaux au lycée, j'enseigne 4 programmes et même 4 programmes et demi avec les UPE2A. Ouais mais bon, dans le secondaire, ils font 2 matières eux. Comme tous les profs ici, elle enseigne aux 2 disciplines. Et bah une grande partie des profs français aussi, hein, notamment en lycée pro. Mais même, chez eux, l'histoire et la géographie sont souvent séparées, et nous, on a pas mal de collègues qui enseignent maths et informatique, ou français, latin. Et les sciences de la Terre, que j'enseigne en plus de la biologie, elles n'existent pas en tant que telles là-bas. Oui, mais vous avez plus de vacances. Moins de mois travaillés par an. Alors, ce qui déjà voudrait dire qu'on a des journées plus intenses, puisqu'on travaille plus d'heures. Ensuite, c'est assez peu vrai. Ils ont 2 semaines en moins l'été, et une de moins l'hiver. Pendant laquelle, en fait, souvent on travaille. Ou alors on fait des vidéos. Bon. Et surtout, vous savez qui milite pour pas qu'on réduise les vacances en France? Les profs? Vous êtes sûr? Bah non, c'est le lobby du tourisme. Là, pour les championnats de ski 2023, ils ont réussi à faire décaler les vacances scolaires des Parisiens pour pas que ça tombe en même temps. Alors allez leur dire qu'on réduit à 1 semaine quand en Allemagne, vous allez être sûr. Et alors les vacances d'été, ils vous en parlent même pas. Bon, ok. Mais si on compte les retraites, vous coûtez plus cher à la société qu'en Allemagne. Et nous, à la Fondation IFRAP, on a voulu comparer ce qui est comparable, c'est-à-dire la masse salariale des enseignants du public, premier et second degré, en France, en Allemagne, y compris la part payée pour les pensions. Et quand on additionne le tout, eh bien, on a 673 000 enseignants en Allemagne, 697 000 enseignants dans le public en France. On a 54,7 milliards de masse salariale, y compris les pensions en France, 51,6 milliards en Allemagne. Ça fait qu'on dépense en moyenne par professeur et par an plus qu'en Allemagne. On dépense 78 400 € par enseignant en France, par enseignant du public, premier, second degré confondu. Et en Allemagne, c'est 76 628 €. Et donc ça, c'est vraiment un sujet parce qu'on a l'air de nous dire en permanence que nos professeurs ne sont pas assez payés, oui. Mais finalement, quand vous additionnez les rémunérations et les cotisations de pension, eh bien, vous voyez que la France, elle dépense autant pour ses enseignants, donc il y a un problème sur l'ensemble de la carrière. Alors déjà, cette dame a enlevé exprès les profs du privé sous contrat, qui sont pourtant payés avec de l'argent public. Pourquoi donc ? Car ils sont en moyenne payés moins et ont moins de retraite, donc ça aurait fait baisser son chiffre, la maline. Ensuite, perso, ça me réjouit pas de savoir que mes collègues allemands partent plus tard à la retraite avec un taux plus léger. Mais d'une part, la différence se réduit, environ 62 ans de départ chez nous et 65 là-bas, et même avec une plus grosse décote, ils touchent toujours à la retraite plus que nous. C'est juste qu'il y a moins d'écart avec le salaire. Et alors si la réforme des retraites était passée, ça serait pire. Mais surtout, et si on rapportait au nombre d'élèves? Bien que l'Allemagne soit plus peuplée que la France, ils ont quasiment le même nombre d'écoliers. Car d'une, ils n'ont pas de maternelle, de deux, ils font moins d'enfants. Le taux de natalité là-bas est très bas et ça les inquiète d'ailleurs. Enfin, en même temps, s'il faut payer des garderies jusqu'à 6 ans, tu m'étonnes qu'ils font pas de gosses. Nous, on a une politique nataliste, bah faut assumer derrière. Mais bref, rapporté au nombre d'élèves, qui coûte en fait le plus cher, même avec la retraite? Elle se garde bien de le dire. Corollaire de ça, ils ont en fait moins d'élèves par enseignant que nous, surtout au primaire. 15 contre 19 chez nous. Donc oui, mieux payé, pour moins d'heures et avec moins d'élèves.
Et ils font moins de contrôles, et souvent ce sont des QCM, donc ça fait bien moins de copies. Alors encore, ils auraient des conditions d'enseignement dégradées par rapport à nous. Bah ils sont mieux payés pour moins d'heures, pas de souci. Mais là non, en plus ils ont de meilleures conditions d'enseignement, et on ne le dit jamais. Tiens, bah en parlant des conditions de travail. Oui, mais les profs allemands, ils passent plus de temps sur place, eux. Alors déjà c'est faux, puisque là-bas les cours s'arrêtent généralement à 13 h. Nous, c'est bien plus tard. En France, c'est vrai qu'on a l'école toute la journée, de 8 h à 16 h. Bon, ça peut changer un peu selon les villes. Ici, on avait cours de 7h30. Bon, souvent j'étais là déjà à 7h15, on ouvrait les portes. Et les cours commençaient à 7h30 du matin jusqu'à 13h, 12h45. Et donc l'après-midi, les enfants rentrent chez eux. Et en plus, on peut pas forcément travailler sur place, car on n'a pas de bureau à nous. En Allemagne, c'est pas rare qu'ils en aient. Et les salles de cours, elles sont pas toujours dispo pour se poser. Oui, mais ça c'est parce qu'ils ont des grands établissements. Nous, les écoles sont trop petites et trop nombreuses. D'ailleurs, ça empêche de mutualiser, ça fait du gâchis. Bah toujours pas, hein. Si l'Allemagne a des établissements scolaires moins nombreux mais plus grands, c'est parce que c'est un territoire dense, 230 habitants au kilomètre carré contre 105 chez nous. Bah oui, elle est plus peuplée, mais elle est plus petite que la France. La volonté qu'avait Blanquer à un moment de soumettre les écoles primaires à des collèges vient en fait de là. Bon, il a dû abandonner parce que c'est juste complètement débile. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Mais il s'est vengé avec la loi Rilhac dont je parlais dans l'épisode sur le primaire. Alors, qu'on soit bien clair, je suis très content pour mes collègues allemands qu'ils soient mieux payés pour moins d'heures et avec de meilleures conditions, ce qui ne les empêche pas de galérer à recruter et de se sentir fatigués. Et je donne en tout 26 cours par semaine. C'est dense quand même. Oui, c'est assez dense. Je pense qu'on ne peut pas faire plus que ce qu'on fait. C'est déjà limite. Mais il faut que les mauvais journalistes arrêtent de mentir. Quand des profs allemands et français échangent leur place, ils ne comprennent pas pourquoi il y en a un qui est 2 fois mieux payé que l'autre pour un travail moins fatigant. Côté français, nous sommes véritablement parmi les plus mal payés. Plus que le précédent quinquennat. Ils sont 22% moins payés que dans la moyenne de l'OCDE. Oui, si on tient compte de l'inflation, comme ce qu'on appelle le point d'indice est gelé, notre salaire a perdu 20% en 20 ans. Contrairement aux autres salaires qui, eux, ont augmenté. Ça représente plus de 200 € par mois pour un prof dans la moyenne. Des professeurs des écoles, même en milieu de carrière, ne peuvent plus se loger en région parisienne décemment, voire touchent la prime d'activité ou l'indemnité à inflation. On devient un métier précaire qui s'appauvrit alors qu'il est passé à Bac+5. Est-ce que vous savez, donc, professeur des écoles, Bac+5, Master 2. En fait, si vous choisissez l'enseignement, c'est le pire des salaires que vous allez avoir avec un Master 2. Vous aurez 80% de la moyenne des salaires de l'ensemble de ceux qui sortiront en même temps que vous dans une promotion de Master 2. Vous croyez qu'on a les bons profils avec ça ? En outre, des études sérieuses ont montré que si tu augmentes le salaire des profs, tu augmentes le résultat des élèves. La solution est la clé. Beaucoup de pays réussissent à assurer bonne performance éducative et équité sociale. Ils sont dans toutes les régions du monde, ont des systèmes d'éducation très différents, mais un point commun, ils ont investi dans le métier d'enseignant. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est la clé, c'est avoir un vrai débat sur le métier d'enseignant, pas uniquement sur le salaire, mais sur toutes les dimensions du métier. Et quand on voit les statistiques de l'OCDE, il y a un véritable problème de valorisation, alors que, comme l'a dit Julie Gaillot, les enseignants aiment leur métier et aiment enseigner. Ce qu'il veut dire par valorisation, c'est que, exception faite de quelques journalistes compétents, cœur sur vous, on se fait pourrir dans les médias par des ignares qui n'y connaissent rien, et qui du coup sont obligés de retirer leurs tweets ou de modifier leurs articles, une fois qu'on a démoli leurs inepties. D'ailleurs, j'espère bien que cette vidéo contribuera à lutter contre la désinformation. En attendant, seuls 4% des professeurs des écoles français trouvent que leur métier est valorisé dans la société. La question du salaire, et par extension de la désinformation qu'il y a autour, y joue pour beaucoup. Après, on se demande pourquoi plus personne ne s'inscrit au concours, et pourquoi autant de profs démissionnent. Ah oui, au fait, les chiffres de démission que Blanquer cachait ont fini par sortir. Mais attention, chers parents, dans les experts du prof bashing, il n'y a pas que des journalistes. Cette dame-là, qu'on a vue plusieurs fois, est en fait une lobbyiste d'un soi-disant institut qui s'appelle l'IFRAP. C'est la spécialiste des fake news. Admirez son travail à celle-là. Alors déjà, on nous refait le coup des 26 heures alors que ce sont des cours de 45 minutes. Et ici, pour les instits, elle oublie les accueils le matin et les 105 heures d'animation. Bref, c'est du bullshit pur et simple pour démolir notre métier. Pourtant, cet organisme est dit d'intérêt public. Ils se sont aussi longtemps prétendus chercheurs, sauf qu'après enquête, un journal a découvert qu'il n'en était rien. C'est juste une officine de propagande. Mais ce qu'on apprend quand on fouille un petit peu plus est savoureux. L'IFRAP est en fait financé par des grands patrons du privé. Et étrangement, ils n'ont de cesse de dire qu'il faut privatiser l'école parce que ça ferait gagner de l'argent à l'État. Ah, c'est surtout à eux que ça ferait gagner de l'argent, oui. Et c'est à vous que ça en ferait perdre, chers parents. Et alors, ultime surprise. J'adore vous réserver des surprises. Le recteur de l'Académie de Paris, Christophe Kerrero, vient en fait du prétendu conseil scientifique de cet institut.
D'ailleurs, tout comme la rectrice de Versailles et celui d'Amiens, sa nomination par Blanquer avait fait débat, puisqu'il faut théoriquement posséder un doctorat et être habilité à mener des recherches pour avoir le poste, et il ne les avait pas. Et quelles sont ses idées à ce monsieur Quérero? Dans une interview auprès de SOS Éducation, sulfureux lobby traditionnaliste catholique, il revendiquait qu'il fallait mettre le système éducatif en relative tension, et le mec est à la tête d'une des plus grosses académies du pays. Normal. Cocasse quand on sait que l'IFRAP propose aussi de supprimer les rectorats. Encore que, je l'avais déjà expliqué ici qu'on gaspillait pas mal d'argent. Mais là où l'Allemagne économise beaucoup par rapport à nous, c'est sur l'administratif. On a un personnel non enseignant pour 3 profs chez nous, contre 1 pour 7 profs chez eux. Et du coup, la part du budget du ministère qui va dans la paye des profs est bien plus élevée en Allemagne qu'en France. C'est peut-être en partie pour ça, au-delà du fait que les salaires sont plus élevés. Alors, d'où vient cette suradministration? Bon, on a vu qu'il nous était moins facile de rationaliser en faisant des grosses écoles pour des questions de géographie. Mais il n'y a pas que ça dans cette énorme différence. Nous avons en fait, en France, une bureaucratie obèse avec 1001 strates de décision. Et par exemple, les recteurs ont des chauffeurs et moult autres avantages en nature, on me parle de cuisiniers et de jardiniers carrément. Alors c'est très français, et c'est quelque chose qui a aussi été déploré dans la santé, et ça a causé des lourdeurs pendant la crise Covid. J'ai pas eu le temps de fouiller le fonctionnement administratif de chaque région allemande pour comparer, mais ce que je sais par contre, c'est que tous ces personnels-là au ministère-là, et ben Blanquer, il les a augmentés énormément, eux. 50 000 € de primes pour les recteurs. Oui, 50 000 € d'argent public pour des mecs qui en touchent déjà 7 000 balles par mois, et qui en plus disent qu'il faut flinguer l'éducation nationale. C'est du joli. Alors que nous, sur le terrain, rien du tout. Enfin si, les profs débutants, les jeunes collègues ont eu une augmentation. Selon un récent rapport, un professeur en primaire en début de carrière gagne 9% de moins que la moyenne des pays de l'OCDE. Alors qu'après 15 ans d'ancienneté, l'écart se creuse moins 20%. La raison, seul le salaire des débutants a été revalorisé. Mais à la base, ce qui avait été promis par M. Blanquer, c'était de faire du prof français le prof le mieux payé d'Europe, avec une revalorisation historique. Eh ben, ce sont surtout ses petits copains au ministère qui y ont eu droit. Et pour des questions de loyauté, paraît-il. En gros, il les a achetés pour que sur le terrain, ils fassent passer ces réformes pourries, dont on commence à voir les effets désastreux, notamment en mathématiques, et j'y reviendrai dans un prochain épisode. Concluons déjà celui-ci. La comparaison avec l'Allemagne est un sujet qui revient souvent dans les médias. C'est un exemple typique de propagande anti-prof qu'on a vu pendant 5 ans. On tente de vous faire gober que nos collègues outre-Rhin sont mieux payés parce qu'ils travaillent plus, alors que non. De leur propre aveu, ils travaillent moins et dans de meilleures conditions parce qu'ils ont moins d'élèves par classe. J'adore rire. Les quelques tâches qu'ils accomplissent soi-disant en plus, bah en fait, sont les faits déjà en partie, pour les surveillances, la bidisciplinarité ou le remplacement, soit en fait c'est compensé parce que nous on fait en plus qu'eux, au niveau des copies par exemple. Dans tous les cas, ça ne justifie pas un salaire double. C'est le nerf de la guerre. En France, on a perdu 20% de notre salaire en 20 ans, alors que dans la plupart des pays, les profs ont été largement augmentés. Et oui, c'est un métier compliqué qui attire peu, et des études ont montré que la meilleure façon d'améliorer les résultats des élèves, bah c'était de mieux payer les profs. Exactement, ouais. T'es bien renseigné toi. Plutôt que de nous payer ce qu'on nous doit, certains lobbies douteux utilisent la comparaison avec l'Allemagne pour vendre une privatisation de l'école, alors que ça a été un désastre en Suède. Ces gens sont très présents dans les médias, mais plus grave, aussi au ministère, où ils œuvrent au saccage de l'éducation nationale de l'intérieur. Pourquoi faire?